Bonjour Madame la championne. Aujourd'hui, on est en train de vivre un événement important qui est le Climate Change, qui met en exergue les efforts de la société civile et son importance. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'organisation de cet événement ? Au fait, la première édition de Climate Change a eu lieu lors de la COP21. D'ailleurs, c'était une initiative du sénateur Ronan Dantec et d'un certain groupe de personnes qui l'ont soutenu, et j'en faisais partie. Et l'objectif était de réunir dans le Climate Change les acteurs non étatiques. Sachant que dans les acteurs non étatiques, nous avons tous ceux qui mettent en œuvre l'accord de Paris. C'est-à-dire, il y a d'un côté les partis, les décideurs, mais de l'autre côté, il y a ceux qui réalisent et qui prennent des décisions au quotidien concernant le climat. Et je pense aux territoires, je pense aux présidents de région, je pense aux maires, je pense au secteur privé. L'essentiel des émissions de gaz à effet de serre provient de ces territoires, pratiquement je dirais 60%, sinon plus, et 80% des décisions climatiques sont en relation avec ces territoires. Et donc mettre en place le Climate Change, ce type de forum, est une chance pour les décideurs, parce qu'au fait nous passons le relais et nous transmettons la pensée et la transformation globale aux acteurs qui vont la mettre en œuvre. Il n'est pas normal que l'on continue à négocier entre les politiques sans que les acteurs qui investissent, qui sont des réservoirs de savoir-faire, qui sont des réservoirs d'innovation, qui sont des réservoirs financiers, parce que c'est eux qui investissent dans la technologie, dans la résilience, etc. Donc ces acteurs-là doivent être impliqués. Et puis ce sont ces acteurs-là qui sont en contact, et je pense là aux maires qui ont une politique de proximité avec le citoyen et qui, de par leur proximité, peuvent permettre le changement du paradigme. Parce que le changement du paradigme appelé par l'accord de Paris ne peut se faire que par le changement à la base de nos modes de consommation, de nos modes de production, de nos choix de consommation. Quand vous allez acheter un produit éco qui respecte les standards environnementaux, qui respecte le climat, eh bien, vous faites le choix de l'acheter. Il peut être plus cher, il peut être moins cher. L'État peut et doit maintenir et accompagner cette politique et cette transformation globale, et les acteurs non étatiques en sont un vecteur principal. Donc c'est vraiment un acteur central pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, et c'est pourquoi la présidence marocaine a vu qu'il était important que la seconde édition de Climate Change soit tenue au Maroc, dans une région qui elle-même est un témoignage de la durabilité au Maroc, la région Souss Messadraha, et qui permettrait de perpétrer les résultats de la COP22. Le Maroc actuellement en fait se positionne en tant que leader sur ce domaine du développement durable, et on commence à sentir en fait que la société civile marocaine s'organise pour accompagner cette grande transition. Selon vous, comment la société civile, à travers ses associations, à travers les mairies, etc., comment ils doivent en fait s'organiser pour accompagner au mieux cette transition et pour sensibiliser au plus le citoyen marocain? Je pense qu'au Maroc, la société civile et ailleurs dans le monde, la société civile a toujours joué un rôle primordial dans toutes les transitions que le monde a connues, qu'elles soient démographiques, sociales, environnementales,
sanitaire, la société civile a un rôle extrêmement important. Elle a un pouvoir important de par sa proximité avec sa cible. Quand vous avez des organisations qui travaillent avec les femmes, eh bien, elles s'occupent des femmes, leur cible c'est les femmes et leurs messages sont adressés aux femmes. Et donc, les cibles sont spécifiques au niveau de la société civile et d'où l'intérêt. Et donc, il est extrêmement important qu'elles soient impliquées avec nous parce que dans le climat, il n'y a pas que les spécialistes du climat. Il y a toute la société civile qui peut être interpellée, que ce soit avec les femmes, que ce soit avec les jeunes, l'industrie, les zones industrielles, les déchets, tout l'environnement, la protection des ressources en eau. Toutes les disciplines sont concernées et donc la société civile peut être un relais de sensibilisation, un relais d'information et un relais de prise en conscience. Elle peut accélérer la prise en conscience pour atteindre la transformation globale.